Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette autre activité du Cercle de presse. Alors, on le sait, hein, la période des fêtes arrive à grands pas et c'est une période qui est quand même assez sollicitée pour les organismes. On s'entend que les organismes sont très sollicités en cette période des fêtes. Et pour nous parler un peu de la situation, comment ça va, eh bien, j'ai à mes côtés M. Gaston Laforêt de la Saint-Vincent-de-Paul, M. Martin Saint-Pierre de Centraide et Mme Carole Simard de Moisson-Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, pour commencer ce cercle, eh bien, vous allez pouvoir vous présenter votre organisme et par la suite, on va passer à la période des questions. Donc, je commencerai avec vous, M. Laforêt, pour ce qui est de la présentation de votre organisme. Oui. Alors, la Saint-Vincent-de-Paul, c'est un organisme qui couvre toute la région. On fonctionne sur le principe un peu des paroisses. Ça veut dire, à chacune des paroisses, il y a une conférence à Saint-Vincent-de-Paul. Au total, on en a 50 dans la région. Alors, ces 50 conférences-là opèrent dans leur milieu selon les besoins. Alors, les gens qui ont besoin, ils ont l'habitude d'essayer de rejoindre les responsables par la paroisse. Alors, nous, on répond à ça. On a à peu près une dizaine à 12 personnes par conférence. Donc, ça totalise à peu près 550 bénévoles dans la région. Et puis la grosse activité qui va être prochainement, là, qu'on appelle la guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul, parce qu'il y en a deux. Nous autres, c'est la guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul, c'est dimanche qui s'en vient, le 3 décembre, dimanche qui s'en vient. Et puis c'est ça, chacune des conférences s'organise pour essayer de couvrir toutes les rues. Alors, on pourra parler plus tard des besoins, parce qu'il y a des besoins un peu partout. Il y a des îlots de pauvreté encore assez fréquents à déceler, puis on essaie d'y répondre le mieux possible. Alors, on va finir là-dessus, puis on pourra parler de ce que ça donne la guignolée comme résultat et tous les chiffres. Je vous ai laissé des documents sur vos tables. Merci. On peut y aller avec vous. M. Saint-Pierre, peut-être juste approcher le micro. Oui. Alors, bonjour. Pour Centraide, Centraide existe maintenant depuis 37 ans dans la région. Centraide, en fait, réalise, on est beaucoup vu comme une grande campagne de financement pour supporter des organisations à vocation sociale. On dit souvent, on tisse une toile sociale avec la communauté, avec différents organismes qu'on supporte. Bon an, mal an, entre 90 et 100 organismes reçoivent des argents de Centraide. Alors oui, c'est une grande campagne de financement, mais ce qu'on veut, c'est que perpétuer la générosité, c'est-à-dire que la générosité ne se fasse pas juste dans des moments cruciaux, mais durant toute l'année, parce que les besoins sont durant toute l'année. Et Centraide est partenaire, justement, de ce réseau d'organismes-là pour supporter, selon les réalités socio-économiques, puis les défis et les besoins qu'il y a dans chacune des communautés, qu'elles soient urbaines, qu'elles soient rurales. Alors, qu'elles soient au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean, mais que les gens qui sont sur le terrain sont en mesure d'évaluer et de voir quels sont les besoins, justement, des gens de la communauté pour offrir les meilleurs services. Alors, ça, c'est bien important dans cette recherche-là. Alors, et nous, c'est tout un processus, toute la campagne de financement, de support aussi aux organismes, parce que c'est pas juste des argents qu'on apporte, c'est aussi du soutien. C'est aussi des ressources, de l'expertise, des gens qu'on va référer comme bénévoles pour apporter des fois des connaissances qui ne sont pas nécessairement au niveau des organismes et qui auraient besoin. Alors nous, on peut mettre des gens en référence, ça arrive souvent. Comme on ramasse aussi beaucoup de choses, de matériel que l'on redistribue. Quand je dis du matériel, on ne se substitue pas aux organismes qui existent déjà, mais je parle des fois des équipements de bureau, des choses comme ça qu'on va redistribuer à des organismes pour le déploiement de leur activité dans la communauté. Alors, Centraide fait partie d'un réseau parce que c'est Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, je tiens à repréciser parce qu'il y a encore des gens qui se posent des questions puis qui disent « Mais moi, je pensais que les dons allaient à l'extérieur. » Tout ce qui est ramassé dans la région Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean demeure dans la région et est redistribué à des organismes d'ici qui ont vraiment tout le volet social. Alors, quand on dit une toile sociale, puis je vous dirais une toile qui est de plus en plus urgente, parce que oui, on va parler beaucoup de sécurité alimentaire, mais qu'on parle de toxicomanie, qu'on parle de santé mentale, qu'on parle de vieillissement de la population, d'isolement. Alors, c'est vraiment des problèmes majeurs
qui sont tout aussi importants des fois qu'un événement. On va voir une inondation, un feu, quelque chose qui va nous toucher, une situation dans un coin du pays ou du monde. Et ça va nous toucher grandement, mais souvent, nos communautés sont dans des situations d'urgence comme ça. Alors, grâce à notre réseau d'organismes, bien, on peut supporter justement tous ces gens-là. Alors, Madame Simard, c'est à vous. Oui, bonjour. Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean est un organisme communautaire qui dessert 73 organismes partout dans la région, partout dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette année, nous avons récolté 758 000 kilos de denrées à distribuer à nos organismes membres. Nos organismes membres qui sont les soupes, les centres d'hébergement, les organismes qui donnent... je suis désolée. Père Noël? Je sais pas. Ça vient Père Noël? Oui, je pense que le Père Noël est arrivé. Non, c'est la guignolée. Ah, c'est la guignolée, bon. Bon, Monsieur Laforêt. Je les avais pas avertis. Ah, vous les avez pas avertis. OK, je viens de comprendre. Donc, ils sont ici aujourd'hui. Ouais, c'est ça, hein? Bon, ben, On n'aimait pas nos porte-monnaies, ça va bien? moi, je suis toujours prêt, moi. Vous êtes toujours prêts, c'est ça, hein? Nous autres, un peu moins. J'ai rien. On nous a pris au dépourvu. Alors, on peut continuer, Madame Oui. Simard, allez-y. Donc, comme je disais, nous desservons 73 organismes dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans ces 73 organismes-là, il y a les soupes populaires, les centres d'hébergement, les organismes qui font des dépannages alimentaires. Ce sont ces organismes-là qui répondent à la population. Nous, notre mission, c'est de recueillir, entreposer et distribuer les denrées qu'on va chercher dans les supermarchés. Donc, dans les supermarchés, on part à tous les jours faire le tour du Saguenay. Une fois par semaine, une fois par semaine, nous allons au Lac-Saint-Jean. Donc, les denrées recueillies dans les épiceries sont livrées chez nous par nos camions, 2 camions réfrigérés, pour pouvoir distribuer ces denrées-là à nos organismes membres. On fait aussi partie d'un réseau, le réseau des banques alimentaires du Québec, qui est formé des 19 moissons de partout au Québec. C'est un réseau qui nous aide, nous soutient et qui garantit un partage équitable des denrées provincialement. Parce que le réseau a des denrées qui sont recueillies pour les moissons. Et comme nous, ici en région, on a du fromage et on le redistribue au niveau de la province. Les autres moissons, comme Moisson Montréal, Moisson Québec, nous redistribuent des produits laitiers, des pâtes alimentaires. C'est les forces de chacun qui sont redistribuées ensuite aux moissons. Donc, c'est ce qui fait un peu le tour de ma description. Parfait, merci beaucoup. Donc, première question, Louis Martineau de Radio-Canada. Une question peut-être pour M. Laforêt, mais si les autres veulent développer, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ma question va porter là-dessus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient du liquide sur eux autour de la table pour donner à la Saint-Vincent-de-Paul. Ça, est-ce que ça devient un problème, ça, dans la récolte des dons? Parce que mon exemple personnel, je me garde une petite poche de monnaie pour la Saint-Vincent-de-Paul à chaque année, mais si je n'avais pas cette poche-là, je ne serais jamais capable de donner de l'argent à Saint-Vincent-de-Paul parce que j'ai jamais de liquide sur moi, toujours la carte. Est-ce que ça devient un problème, ça? Oui, c'est un problème. Et puis, il est doublé en plus par les absences. Nous, on passe le dimanche, là, entre 10h et midi. Entre 10h et midi, là, c'est pas parce que le monde est tout à l'église, là, hein? C'est que le monde est et brunch. Donc, ils sont pas à la maison. Et puis, ceux qui sont à la maison, ben, souvent, n'ont pas de monnaie. Mais c'est plus... en tout cas, c'est moins pire pour quand on fait le tour des maisons. C'est quand on fait la rue. Quand on est sur le coin de la rue pour, entre autres, la guignolée des médias puis d'autres organismes, là, ça, c'est problématique. Parce que la plupart des gens... il faudrait avoir évidemment un petit bidule pour... Hein? Oui, c'est un certain problème, mais
Quand on arrive au résultat, on pourra en parler tantôt, là, quand on arrive au résultat là, de la guignolée, là, puis des collectes, là, ça va très bien. La région, les gens sont très généreux. Mais vous, justement, vous parliez de petits bidules. Là, Est-ce que c'est faisable qu'un organisme comme la Saint-Vincent-de-Paul achète un bidule de ce genre-là? Parce que je sais qu'il y a des frais qui vont avec ça. Puis, deuxième chose, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec un petit bidule comme ça pourrait même augmenter les dons? Bon, on peut penser que oui, mais on n'est pas rendu là. Puis, je sais qu'au niveau national, ça se parle même pas. On est encore à des méthodes assez ordinaires, là. En tout cas, c'est proche du monde. Puis moi, je me dis, quand les gens nous manquent, là, quand on passe, là, je sais pas, moi, par les maisons, puis ils peuvent pas donner, mais ils peuvent se reprendre dans la semaine, parce que la guignolée des médias, là, cette année, arrive après nous, mais des fois, c'est le contraire. Alors, on a deux occasions. Là, dans la tête des gens, la guignolée, ça va pour les gens qui sont démunis, donc ça règle d'un bord ou de l'autre, ça va. Du côté de Centraide, bien, on est un peu, je dirais, plus favorisé, considérant qu'une grande partie de nos dons proviennent des campagnes en milieu de travail, où les gens peuvent donner à la source. Alors, c'est 60 % quand même de nos revenus qu'on va chercher de cette façon-là. Alors, les gens n'ont pas besoin d'avoir de sous dans les poches lorsqu'on fait cette sollicitation-là. C'est sûr que nos organismes contribuent aussi à la campagne en organisant le porte-à-porte. Oui, ils le vivent, puis ils vivent aussi la problématique qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils donnent au travail. Mais l'objectif est non seulement de ramasser des sous en faisant ce porte-à-porte-là. Qu'est-ce qu'on veut que les gens voient puis connaissent dans la communauté régionale? C'est que chacun des secteurs, chacune des municipalités, des territoires sont capables de dire, bien, regardez, monsieur, madame, je suis dans votre quartier, je suis sur votre rue, je suis dans votre municipalité, et on reçoit des dons de Centraide pour vous offrir des services. Alors, on incite beaucoup les organismes à profiter de cette occasion-là pour promouvoir leurs services aussi auprès des gens de la population. Oui, allez-y. Pour nous, ça peut devenir un petit peu compliqué parce qu'on a des bénévoles au niveau de la grande guignolée des médias dans les épiceries. Par contre, effectivement, il y a moins de dons qui se font en argent. Par contre, les caissières, nos super caissières des Maxi et compagnie, peuvent solliciter les gens aux caisses. Donc, le problème est moindre dans ce cas-là. Ça ne compense pas totalement? Non. Non. Puis on peut nous dire quels sont les besoins actuellement pour le temps des fêtes qui s'en vient. On peut peut-être commencer avec vous, Mme Simard. Bien, les besoins, c'est beaucoup parce qu'on va être dans les épiceries. C'est de donner des produits secs. Donc, surtout les pâtes alimentaires avec les sauces tomates, le riz, les canages là, de thon, saumon. C'est très important parce qu'on a de la difficulté à en avoir en temps normal. Et je voudrais souligner que si vous donnez $1, ça représente 3 repas aussi. Et 10 $, ça représente 30 repas. Ça, c'est important là, que les gens le sachent. Là, le dollar donné est multiplié. Pour vous, monsieur Enfin, moi, je vous dirais, pour Centraide, puis je vous dirais pour les organismes qui sont là, puis même, je suis sûr que et la Saint-Vincent-de-Paul et Moisson partagent ça, c'est important d'être généreux, mais il faut être généreux toute l'année. Il ne faut pas que le 1er janvier, on arrête d'être généreux parce qu'il y a des besoins qui sont encore là. On parle beaucoup de sécurité alimentaire, puis cette sensibilité-là est importante là, dans le temps des fêtes au niveau des collectes, des guignolées, des paniers d'épicerie qui sont faits. Mais une fois que le boom est donné, bien, au mois de janvier, puis au mois d'avril, puis au mois de juin, il va y avoir encore des gens qui ont faim dans notre communauté. Ça fait que ça, c'est important. Alors nous, ce qu'on incite les gens en disant, bien, vous donnez toute l'année, si vous donnez sur votre paye, c'est pour supporter les organismes dans ce qu'ils font. Puis on sait aussi que la sécurité alimentaire est importante parce que c'est comme dans notre pyramide de besoins, c'est le premier besoin qu'on a à combler. Alors même dans nos organismes qui sont des fois en santé mentale, qui sont en toxicomanie, bien, il faut qu'ils répondent à ce besoin-là dans un premier temps, avant de dire, bien, on va régler... Les gens, il faut qu'ils aient le ventre plein avant de dire, bon, on va régler notre problème de santé mentale, notre problème de toxicomanie ou notre problème budgétaire. Fait que ça, c'est important. Monsieur Laforêt?
Alors, moi, je voudrais juste dire que, comme nous, on donne des bons d'alimentation, ou encore à cette occasion-là qui s'en vient à Noël, là, il y a plusieurs conférences qui sont encore dans la méthode traditionnelle de donner des paniers de Noël. C'est pas la majorité, mais ça continue. Moi, ce que je constate, c'est que nos personnes qui nous demandent de l'aide, on les aide selon les conférences. Il y a des conférences qui sont plus à l'aise que d'autres, mais quand on a donné à un bénéficiaire 3 ou 4 fois, peut-être 6 fois dans l'année, on est limité. Puis je remarque que ces gens-là, ils s'alimentent assez difficilement ou mal, que j'oserais dire, parce qu'ils n'iront pas s'acheter des légumes au prix que ça coûte actuellement, et puis de la viande très chère. Donc, ça se nourrit beaucoup de pâtes alimentaires puis de choses là, très, très primaires, que je trouve. Je trouve ça dommage, mais on n'est pas capable souvent de donner plus. C'est qu'une personne me demande de l'aide, je vais lui donner entre 30 et 50 $. Faire une épicerie, si on en fait, si tout le monde en fait, là, même à 50 $, tu ne sors pas avec quelque chose pour le mois. Hein? Prochaine question, M. Laflamme. C'est très autre quoi. Actuellement, j'ai un doctorat en quêtage. Moi, je connaissais un peu le quêtage. Ça fait 25-30 ans que j'en fais. Maintenant, moi, ce que je déplore, c'est le fait que les gens, de plus en plus, s'entendent bien organisés au point de vue, ils vont chercher beaucoup de subventions à l'extérieur de la région, des bureaux chefs à l'extérieur. Mais quand tu arrives sur le local où c'est les centres d'achat, où tu peux pas sortir une scène des centres d'achat parce que c'est réglé en haut, puis ils ne donnent pas. Alors moi, je trouve ça malheureux un petit peu. Est-ce que ça vous inquiète que de plus en plus, les décisions se prennent à Toronto, se prennent à Montréal? Puis quand ils appellent, ils disent, c'est Montréal qu'il faut que j'en fasse une demande à Montréal, mais ça n'aboutit pas. Est-ce que vous avez ces problèmes-là actuellement? Je peux vous parler pour Centraide. En fait, nous, c'est un dossier qu'on travaille depuis des années et des années. Et on sensibilise les chefs d'entreprise en disant, bien, votre raison sociale ou votre produit est consommé dans notre région. Parce que non seulement les entreprises vont souvent donner par rapport au nombre d'employés qu'ils ont dans une communauté, mais nous, on dit c'est important aussi le nombre de clients, le nombre de produits vendus. Alors, à chaque année, je vous dirais, on va en chercher des nouveaux. Et il y a une sensibilité aussi de partage, parce que même au début de Centraide, parce que il y a eu Centraide Montréal, il y a eu Centraide Toronto et tout ça, les grands Centraides sont venus avant nous, ce qui fait que, naturellement, les grandes corporations, ces maisons d'affaires-là, donnaient aux grands Centraides et ne faisaient pas la répartition de ces dons-là. Maintenant, c'est chose beaucoup plus commune. Alors, il y a de la sensibilisation et nous, on se sert des intermédiaires, justement, des leaders régionaux qui vont, justement, sensibiliser leurs patrons, leur comité de direction pour dire, bien, est-ce qu'on peut avoir notre part de marché? Comme nous, on a développé au cours des dernières années un fonds qu'on appelle le Fonds des leaders pour doubler des dons individuels personnels de 1 000 $ et plus. Alors, on voulait avoir un levier important. Puis on a dit, bien, on travaille fort avec les gens de la communauté régionale. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler? Est-ce qu'on peut aller de l'autre bord du parc? Puis cette année, je peux vous dire, on est passé, parce qu'on a commencé avec un premier 20 000 qu'on est allé chercher à l'extérieur. Cette année, nous avons 60 000 total. Et sur le 60 000, c'est 5 contributions de 10 000 qui proviennent de l'extérieur de la région. On a un donateur de 10 000 de la région. Les autres viennent de l'extérieur. Alors, ça démontre que si tout le monde se donne la main et on travaille fort, on peut y arriver. C'est pas facile, mais il faut être persévérant. Bien, pour notre part, on n'a pas vraiment ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean de donateurs nationaux. Par contre, le réseau des banques alimentaires du Québec en ont. Et lorsqu'on en a des gros partenaires, c'est la permanence de Banque alimentaire Québec qui s'en occupe. Mais nous, on gère, on est 19 moissons qui se réunissent pour mettre leur expertise, leur opinion en commun. Donc, oui, on a Banque alimentaire Québec a une oreille attentive à nos demandes. Bon, pour ajouter, nous autres, à Saint-Vincent-de-Paul, on a une opération qui est à la rentrée scolaire qu'on appelle l'opération Bonne Mine. J'ai laissé des dépliants, là. On avait de l'aide de l'extérieur, d'organismes provinciaux, entre autres. Il y avait Hydro-Québec,
et puis les pharmacies Jean Coutu. Mais depuis 2 ans, Hydro-Québec, ça fait au moins 4 ans, puis Jean Coutu, depuis 2 ans, aucune aide. Là. Ça veut dire que Pardon? Non, aucunement. Donc, nous autres, ces 2 organismes-là donnaient des bons montants pour permettre à la rentrée scolaire d'aider des familles qui ont de la difficulté. Vous savez très bien qu'à la rentrée scolaire, aujourd'hui, c'est très dispendieux. Hein? C'est pas juste la petite fourniture. C'est surtout, je vais vous donner un exemple, dans les grosses polyvalentes, pour aller dans ces institutions-là, c'est les cahiers d'exercice, ça monte au-dessus de 200 $ par enfant. Donc, une famille qui est déjà un petit peu en difficulté ou juste sur la ligne, là, 2, 3 enfants, ils n'y arrivent pas. Donc, ils font appel à des organismes comme nous. Alors, nous autres, on a ça. Mais maintenant, le bois de mine, là, on fonctionne encore. Puis ça nous coûte à peu près... il y a 600 coupons qu'on donne, c'est par coupon de 50 $ qu'on donne aux familles. Puis disons que ça coûte 200 $, on en donne 4. Et puis ces coupons-là sont assumés par la structure centrale, qui est Saint-Vincent-de-Paul régional. Ça nous coûte 25 à 26 000 par année pour la rentrée scolaire. Et maintenant, c'est nous autres qui l'assument. Alors, juste pour dire que les dons, l'aide qu'on sollicite, ça y va pour l'occasion de Noël, mais aussi pour la rentrée scolaire et puis le reste de l'année. Prochaine question, Carole Néron. Ma question s'adresse à qui voudra bien répondre. Là. À quoi on mesure la pauvreté aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un indice? Est-ce que, c'est sûr, bon, on parlait tantôt qu'il faut s'alimenter, il faut s'habiller. On peut être pauvre avec un salaire de 35 000, 45 000 par année. On se base sur quoi pour établir qu'une personne est pauvre, qu'une famille est pauvre? Dans une société de consommation comme la nôtre, où on peut acheter des billets de loterie à tonnes, où on peut fumer, un paquet de cigarettes est extrêmement dispendieux. On mesure de quelle façon qu'on mesure la pauvreté aujourd'hui, puis par rapport aussi aux années précédentes. La pauvreté est différente aujourd'hui des années 50, des années 60. Alors, il existe des statistiques provinciales et nationales sur le taux de pauvreté de chaque région. Je n'ai pas les chiffres présentement, mais ce sont des statistiques qui sont établies. Dans la vraie vie, on voit des personnes défavorisées, appauvries, mais ça, ce n'est pas des statistiques. C'est des gens qui ont des besoins et nous, on est là pour les aider. Mais il y a des statistiques officielles qui existent. Parce qu'il y a plusieurs images de la pauvreté. Oui. Hein? On vient en donner quelques-uns, mais ce qu'on constate, là, parce que le principe là, de la Société Saint-Vincent-de-Paul, c'est quand il y a un appel qui parvient, soit par la paroisse ou on a un réseau téléphonique, les gens vont visiter à 2. On est les 2 pour aller visiter la personne, pour aller constater un peu son besoin. On lui demande un peu de nous ouvrir un petit peu sa façon de fonctionner, comment est-ce qu'elle a de revenus, si c'est juste le bien-être, comment ça lui coûte de logement et le reste. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'aujourd'hui, là, tout augmente. Hein? La nourriture, on peut le constater, c'est vraiment incroyable comment est-ce que c'est coûteux aujourd'hui de se nourrir. Après ça, les loyers augmentent. Alors, nous autres, on constate que les grosses causes là, de la pauvreté qu'on a, là, c'est souvent un peu... Il y a beaucoup de gens qui sont isolés. Souvent, c'est assez symptomatique. On peut rencontrer des jeunes isolés, puis leurs parents sont très à l'aise. Ça m'est arrivé de constater ça. On est très discret, puis on fait bien attention, mais le jeune, il est mal pris parce qu'il vient de perdre son emploi, puis c'est souvent des pertes d'emploi, c'est dramatique. Il demande pour une première fois de l'aide. Après ça, les autres causes, c'est les séparations. Les séparations, c'est dans notre société. Aujourd'hui, ça existe de plus en plus. Mais quand il y a une séparation, au fond, tout ce qu'on dit, ça fait quasiment 2 pauvres. Quand on a 2 salaires ou 2 personnes qui contribuent, ça aide. Mais quand on est tout seul, souvent, c'est la dame là, qui subit une séparation, elle se ramasse tout seul, pas de meubles, rien. Donc, on est obligé de l'aider à aller chercher des meubles. On a ce volet-là, nous autres. Là. Donc, après ça, l'autre situation, c'est la maladie. Il y en a que c'est triste à voir, mais ça lui coûte tellement cher de médicaments ne peuvent pas se nourrir, donc on l'aide à un autre niveau. C'est des volets de la
pauvreté dans la région. Puis je pense qu'il y en aura toujours. Hein. Ce sera toujours là. Ça prend des visages peut-être différents, mais c'est vrai. Pour nous, oui. Ce que je pourrais dire là-dessus, oui. non, je n'ai pas les chiffres provinciaux pour le taux de défavorisation, mais ici, nationalement, il y a un sondage Bilan Fin qui s'appelle Bilan Fin, que tous les organismes qui sont membres du réseau des banques alimentaires doivent compléter. Ce sondage-là questionne les organismes membres sur leur clientèle. Donc, ce qu'on peut voir ici, en région, c'est qu'il y a 4077 dépannages qui ont été faits par mois. C'est bien par mois au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a 41 000 demandes de services par mois qui sont faites aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas par année, là. Dans ces demandes-là de services, on retrouve des dépannages alimentaires, évidemment. On retrouve des soupes populaires. On retrouve des cuisines collectives. Donc, ça englobe beaucoup de choses, la pauvreté. Le bon an, mal an, Centraide, les organismes associés à Centraide rejoignent ici dans la région 80 000 personnes. Alors, on parle de presque une personne sur 3. Quand on dit pauvreté, je vous dirais, il y a pauvreté et être démuni face à des situations de la vie. Et ce qu'on cherche avec les organismes, c'est comment on donne des moyens, comment on montre à pêcher à ces gens-là face à leur situation qu'ils vivent. Et pour nous, c'est important, puis on l'évalue de façon... c'est un critère pour nous de dire on va supporter cet organisme-là parce que, écoutez, on peut faire des dépannages. On parle de dépannage alimentaire. Si on parle de sécurité alimentaire, c'est basique, il y a des urgences et tout ça. Si les gens deviennent, qu'à tous les mois, ils demandent un dépannage alimentaire, on appelle ça des abonnés. Alors, et ça, dans tout... Je veux dire, il y a toujours une sphère, puis je pense que les deux autres invités peuvent en témoigner. Il y a des gens qui ont toujours cette problématique-là. Mais si tu amènes les gens à se prendre en main, exemple, nous on supporte beaucoup de projets de cuisine collective dans la région pour dire, bien, on va leur montrer avec peu de moyens qu'ils ont, comment, avec l'argent qu'ils ont, comment ils peuvent faire fructifier en travaillant ensemble, en préparant des menus ensemble, en s'alimentant mieux. Bien, ça, c'est important. Il y a des groupes d'achat aussi, des services budgétaires et puis certains organismes qui ont développé des groupes d'achat pour acheter en gros, pour permettre aux gens bien, que ça leur coûte moins cher au niveau de l'épicerie. C'est aussi des épiceries communautaires. Des épiceries communautaires, il y en a au moins 4 actuellement dans la région, où on vend les denrées à 25 à 30 % moins cher qu'à l'épicerie. C'est une vraie épicerie. Avec, on offre toute la panoplie, là, il y a peut-être moins de diversité dans une sorte de produit, mais les produits sont là, puis les gens peuvent se les procurer à un coût moindre. Alors, il y a un côté éducation aussi. Et ça, je parle au niveau sécurité alimentaire, mais c'est la même chose au niveau de l'isolement des personnes âgées, au niveau des jeunes et tout ça. C'est d'essayer de rendre les gens plus autonomes par rapport, puis leur sortir des moyens. On parlait, la semaine passée, j'entendais dans le milieu de travail une conférence témoignage du service de travail de rue de Chicoutimi. Même moi qui travaille dans le domaine depuis 27 ans, je pensais que c'était plus les 18-35. Puis il y a une madame dans la quarantaine qui faisait un témoignage, puis qui disait, bien, comment elle s'est retrouvée à la rue, sans logement et tout ça. Puis elle dit, j'avais pas d'argent pour me payer de l'autobus pour aller un peu plus loin ou un taxi. Elle cherchait un logement au centre-ville, puis à un moment donné, elle a vu le service de travail de rue. Elle est allée frapper à la porte pour aller chercher de l'aide. Alors, elle était démunie, elle était désorientée. Ce qu'elle a eu besoin, c'est d'un support, d'une écoute pour dire, bien, gars, on va t'accompagner, puis on va t'aider à répondre à ton besoin. Alors, c'est beaucoup là-dessus, nous, qu'on travaille avec les organismes, puis qu'on veut supporter pour donner des moyens aux gens. Tout le côté éducation, emploi, c'est important aussi, parce que si on veut rendre nos gens plus autonomes, bien, les intégrer justement sur le marché du travail, même s'ils sont en petit salaire et tout ça, mais au moins, il y a une dignité. Puis, c'est de répondre dans des situations aussi où, dans les 80 000 personnes, là, c'est pas tous des gens qui sont pauvres au niveau monétaire. C'est des gens qui vivent des situations de vie
des découragements. Tu sais, on parlait beaucoup de suicides au cours des dernières semaines. Bon, mais c'est des situations de vie aussi où des fois, les gens ont besoin d'aide. Comment on entend de parents qui ont des difficultés avec leurs jeunes ou encore avec les grands-parents qui sont isolés, qui ont besoin de soutien. Alors, il y a beaucoup de portraits, justement, de situations que les gens vivent des problématiques vraiment urgentes dans notre région. Prochaine question, Pascal Girard du Journal Le Quotidien. On sort d'une campagne électorale au niveau municipal. Il va en avoir une dans Chicoutimi au fédéral dans la prochaine année. Il va y avoir une élection provinciale aussi l'an prochain. J'ai l'impression que dans la dernière campagne municipale, je ne suis pas sûr que le mot pauvreté a été prononcé souvent. Hâte de voir comment ça va l'être au fédéral et au provincial. Pourquoi ça ne fait pas voter les gens? Pourquoi on n'en entend presque pas parler? Puis on est peut-être notre faute aussi, les médias, qu'on ne porte pas attention. Peut-être entendre, peut-être M. Laforant, premier, vous qui avez fait de la politique active. Pourquoi la pauvreté, on n'entend pas parler en campagne? On entend parler Ariane Phosphate, BlackRock, les grands projets, la grande entreprise. On en entend parler beaucoup, mais la pauvreté comme telle sur le terrain, là, pourquoi ça... Peu importe le niveau, le municipal, provincial et fédéral, on n'en parle pas. En tout cas, au plan municipal, les élus, certains, les conseillers, collaborent avec des organismes. Entre autres, je peux vous dire que ceux du secteur de Jonquière donnent tout un montant aux conférences là, de Saint-Vincent-de-Paul à partir de leur enveloppe d'investissement, souvent bien utilisée. Sur le plan provincial, il faut constater que depuis peut-être un an, en tout cas, le fédéral a fait son bout, puis là, le provincial nous annonce quelque chose. Sur le plan fédéral, là, les allocations familiales avec enfants ont été augmentées. Ce qui fait qu'on a constaté, nous autres, qu'avec l'opération Bonne Mine, là, on a eu peut-être moins de demandes cette année. Donc, c'est un effet. En tout cas, je ne pourrais pas aller plus dans le détail que ça, là, au niveau de l'aide pour chacune des familles, mais je sais que ça a eu de l'impact. Sur le plan provincial, on nous annonce que la prochaine rentrée scolaire, il va y avoir 100 $ qui vont être donnés par enfant là, qui va à l'école. Après ça, il y a une déduction, je ne sais pas trop d'impôts, on parle de 1 000 $ pour les familles. Là. Ça va sûrement avoir un peu d'impact, mais ça ne corrige pas toutes les situations. Hein. Les situations là, de familles là, qui ont 3 ou 4 enfants qui vont à l'école, c'est difficile, puis c'est pas suffisant. C'est sûr qu'on va être obligé de compléter, mais il reste qu'il y a un premier pas qui est fait par les paliers gouvernementaux, à mon avis. Nous, ici, régionalement, c'est certain qu'on a invité tous les candidats à la mairie cette année. Chacun semble être très intéressé à la situation de la pauvreté. Il y a aussi, au niveau du regroupement des tables de sécurité alimentaire régionales, il y a des progrès qui sont faits. Et bientôt, il va y avoir des démarches qui vont être entreprises afin de sensibiliser vraiment les élus à la pauvreté. De notre côté, Centraide, on travaille beaucoup avec les MRC, les municipalités, à la fois pour les solliciter, oui, ce volet-là, mais aussi pour travailler avec eux pour identifier dans leur territoire ou leur communauté c'est quoi les secteurs où on retrouve le secteur d'activité ou les besoins qui sont vécus dans ces communautés-là. Et c'est important d'être présent avec ces différentes instances, justement, pour rendre les réalités locales, qui sont très différentes d'un secteur à l'autre, et aussi qu'on ne dispose pas nécessairement tous de la même toile ou de la même équipe communautaire. Là, c'est sûr qu'on arrive au Saguenay, il y a beaucoup d'organisations communautaires qui sont là et qui travaillent avec les différents paliers. Mais quand tu arrives dans une municipalité rurale, des fois, tu n'as pas tous les services ou tu as d'autres... Pardon? Lors des campagnes. Lors des campagnes électorales? Je vous dirais non. Non. En même temps, si on parle d'économie, de grands projets et tout ça, bien, c'est un apport qui aura des retombées.
Je vous dirais, moi, cette année, Centraide, en tout cas, la campagne qu'on tient actuellement se déroule quand même mieux que les dernières qu'on a vécues, où on avait vraiment on avait un petit gain, on avait une perte. On a connu de grosses pertes au cours des dernières années qu'on a réussi à combler avec un travail vraiment colossal qui a été fait par l'équipe des bénévoles et l'équipe du bureau là, pour dire, bien, il faut pallier à ces pertes-là parce que les besoins sont grandissants. On était comme dans une dualité, les besoins grandissants, puis on a moins de sous, il y a moins de travailleurs. Cette année, je vous dirais, la région est, j'utilise un peu ce terme-là, je sens ça moins morose parce qu'on entend plus des investissements, on entend plus qu'on veut faire des projets, du développement. Il y a beaucoup plus une préoccupation au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Alors ça, c'est ce que j'entends dans plusieurs organisations, tout secteur d'activité confondu. Et la sortie de la main-d'œuvre puis les prises de retraite amènent aussi, notre vieillissement de la population amène des nouveaux besoins puis des nouvelles réalités. Alors oui, ça va mieux économiquement. Les besoins sont encore là. En tout cas, ce qui semble avoir comme portrait semble encore là. On va avoir, nous, le portrait précis parce que notre comité d'attribution des fonds va se mettre à l'œuvre. Alors, on va avoir les demandes de nos organismes régionaux, locaux et régionaux, je veux dire. Puis, c'est là qu'on va voir comment on chiffre les besoins dans la communauté. Prochaine question, Louis Martineau, Radio-Canada. J'aimerais savoir s'il y a des domaines d'activité, des types d'entreprises qui répondent moins aux demandes de financement que vous faites que d'autres. Je sais que tout à l'heure, on avait glissé les banques, là, que ça semblait être un peu plus difficile. Question plus générale, une question plus spécifique à Moisson, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'il y a encore des chaînes d'épicerie qui se font tirer l'oreille sur les dons? Est-ce qu'il y en a qui préfèrent jeter carrément la nourriture plutôt que vous la remettre? Non. C'est vraiment là, dans l'air du temps. L'élimination du gaspillage alimentaire avec aussi le nouveau programme de récupération dans les supermarchés. C'est un programme provincial qui forme les épiciers à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent donner, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas donner. Puis je pense que ce programme-là, on l'appelle communément le PRS, est comme glorifié maintenant. Parce qu'il y a des tags qui vont être dans les épiceries pour ceux qui participent. Donc, c'est positif pour nous, là. Si vous permettez, je tente une autre question. Oui. Est-ce que les hôpitaux, vous avez pensé cogner à la porte des hôpitaux? J'ai une conjointe qui travaille dans les hôpitaux et apparemment qu'il y a beaucoup de gaspillage qui se fait au niveau de la nourriture. Y avez-vous pensé? Non. Par contre, je sais que la cuisine, pas la cuisine, mais l'épicerie communautaire sont partenaires avec eux. Donc, non, il n'y a pas de... Non. Mais il y a des conditions vraiment expresses à respecter quand on recueille la nourriture. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Il y a des initiatives individuelles aussi à ce niveau-là que les gens vont aller porter directement ou il y a des choses. Si vous me dites des secteurs d'activité, des fois, ce qu'on voit, c'est beaucoup de la méconnaissance. Ce qu'on s'est aperçu, nous, avec les années, c'est que des fois, avant d'entrer dans une entreprise, on apprend la patience, OK? Parce que pour différentes raisons, ça prend plus de temps dans certaines organisations, mais ce qu'on s'est aperçu, c'est vraiment qu'il y avait de la méconnaissance où les gens disaient « Ah, bien, les dons de Centraide, ça va tout à l'extérieur. Ah, c'est pas pour des mondes d'ici. » Puis il y a encore des gens qui vont même confondre avec d'autres organisations. Alors, quand tu rapproches ça de leur réalité et tu présentes que c'est au coin de la rue chez eux, il y a vraiment une belle ouverture. Regardez quand même la campagne, on est rendu à 2 millions. C'est quand même une campagne majeure dans la région puis qu'on répète année après année. C'est un défi parce que le 2 millions, là, quand on commence la campagne, il n'y a rien de garanti. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a une continuité d'introduction à la source, une certaine part et tout ça, mais ça demeure fragile puis ça dépend aussi des décisions des organisations puis des orientations. Je vous dirais, dans les secteurs d'activité, puis en vous disant ça, je ne veux pas généraliser, mais le secteur de la santé et de l'éducation sont des gens qui travaillent déjà beaucoup sur le terrain avec des réalités socio-économiques difficiles. Les gens, tant dans les classes que dans les secteurs, toutes les organisations de santé, que ce soit les services de santé puis les services sociaux aussi qui sont dispensés,
Les gens sont vraiment au quotidien avec ces gens-là et plusieurs disent, bien moi, je le fais de mon temps, je le fais par ma profession que je fais, par le travail que je fais. Alors ça, oui, parce que au niveau de taux de participation et tout ça, on a vraiment un travail important à faire à ce niveau-là. Mais les gens nous disent aussi, on contribue autrement parce qu'on a des familles qui... Moi, je sais qu'il y a des professeurs des fois ou des cadres dans des écoles qui disent, bien, on a des enfants qui arrivent puis ils n'ont rien à manger ou tout ça. Il y en a qui vont aider même directement, même avant de s'adresser à des organismes de soutien qui vont le faire. Alors, il y a des initiatives. Moi, je vous dis, foncièrement, les gens sont bons. Il s'agit de bien les sensibiliser, les approcher, puis de développer, puis d'être patient. Moi, c'est ce que j'ai appris avec les années. Alors, vous ouvrez une porte en disant les gens sont bons, oui. Et les gens de la région sont très généreux. Hein. Pour vous donner quelques chiffres, je vous ai laissé peut-être un dépliant, je vous permettrai vous le regarderez, puis il y a des questions pendant l'année, on est ouvert. D'abord, il y a des îlots de pauvreté. Il y a des places là, où c'est flagrant. Pour en nommer quelques-unes, là, comme dans Jonquière, le secteur Saint-Dominique, ils ont 182 bénéficiaires. C'est gros, ça, pour une conférence, pour une paroisse. Saint-Jacques, Saint-Mathias, là, dans Arvida, au-dessus de 100 bénéficiaires. Bon, il y a puis après ça, les centres-villes, les conférences là, de Saint-Vincent-de-Paul qui ont œuvré dans les centres-villes, il y a beaucoup de demandes. Par contre, on a des conférences qui sont très à l'aise, que ça va très bien. Il y a de la demande, mais la demande ne fait pas que leur budget baisse. Les conférences, on a un principe, nous autres, quand une conférence est à l'aise, puis qu'on sent qu'il y en a une à côté qui manque, c'est tout de suite, c'est de l'aide de conférence à conférence. Ça se fait très, très facilement. Il y a beaucoup d'entraide de ce côté-là. Alors, nous autres, là, comme là, on s'en vient, là, pour Noël, là, il va se donner au-delà de 3500 paniers de Noël ou bons d'achat dans les centres, les épiceries. Alors, c'est quand même pas mal, ça, quand même, 3500. Alors, on a... je vous l'ai dit tantôt, là, une dizaine de bénéficiaires par conférence. Pas de bénéficiaires, mais de bénévoles par conférence qui reçoivent les demandes, qui vont faire en sorte de répondre à ça. Il y a des gens que, là-dessus, c'est 3500. C'est pas des gens qu'on a continuellement qui nous demandent, mais on les aide à Noël dans le sens d'une petite compensation, pour une certaine, comment dirais-je, un certain cadeau là, pour se payer un petit peu plus pour Noël des choses pour leur famille. Alors, c'est un peu... la façon de répondre. Nous autres, on est peut-être plus proche là, des demandes précises dans chacun des milieux, puis on essaie d'y répondre le mieux possible. Les banques, M. Laforêt, est-ce que c'est difficile? Vous aviez dit tantôt que les banques, c'était peut-être un peu plus tough. Les banques... Je parle des banques, les institutions financières. Les vraies banques. Alors, nous autres, on n'est pas proche de ça du tout. Nous autres, on a peut-être de l'aide un peu quand on fait nos activités avec certaines caisses populaires. Mais de l'aide, là, pour pouvoir aller compter l'argent ou des affaires comme ça, mais des montants d'argent, non. De la part des banques, pour nous, non. C'est pas... Ils vous disent non ou vous n'allez pas les voir, tout simplement? On ne va pas y voir. OK. On ne va pas y voir, c'est pas... Non. Nous autres, la façon de procéder, au fond, c'est assez simple, c'est que c'est du porte-à-porte d'individu à individu. On n'est pas dans les grosses structures. On laisse ça à Centraide. Donc, nous, on a l'appui des banques. Alors, plusieurs institutions financières, c'est ça, ça implique tant par les employés, par le bénévolat, des activités aussi qu'ils vont faire, la sollicitation de leurs clients ou d'entreprises. Alors... on peut dire que l'ensemble des institutions financières contribuent quand même assez bien à la campagne, même très bien là, à la campagne de financement. C'est un réseau aussi qui est structuré tant au niveau national et pan-canadien. Alors, c'est sûr que ça favorise aussi. Puis il y a des initiatives parce que certains vont dire, bien, nous, on double le don des employés que les employés vont mettre. Alors, c'est sûr que c'est un incitatif qui est important. Là, puis on travaille avec ces gens-là. Prochaine question, Pascal Girard du Quotidien. J'ai le goût de faire du Bertrand Tremblay, poser 2 questions. J'aimerais ça vous entendre, c'est paradis fiscaux, mais c'est pas ça ma question. Pendant longtemps, il y a une expression consacrée, on parlait de charité chrétienne.
Puis bon, à la table, on a 3 organismes. Il y en a 2 laïcs et un à origine catholique, chrétienne. C'est peut-être, M. Laforêt, tu sais, pendant longtemps, c'est l'Église, c'est les religieux, la Société Saint-Vincent-de-Paul qui s'occupait de ça. Bon, les religieuses, les sœurs qui s'occupaient de la charité, comme on disait. Puis de moins en moins, je veux dire, la religion est en baisse. Comment vous vivez ça du côté de la Société Saint-Vincent-de-Paul où il y a un transfert qui se fait, là? Bon, même la guignolée, maintenant, il y a une guignolée des médias, que c'est même plus seulement vous qui avez le mot guignolée. Peut-être du côté du recrutement des gens, tu sais, il y a un changement dans la société qui est en train de se faire. Oui, il y a un changement de société dans le sens qu'il y a de moins en moins de représentants, peut-être de l'Église, qui sont dans les structures. Hein. Il y a des prêtres dans les paroisses, il n'y en a plus comme avant. Mais les laïcs ont pris la relève. Hein. Moi, je dis ça. C'est sûr que le mouvement de la Saint-Vincent-de-Paul est origine d'une structure d'église. Hein, c'est origine de la France, là, dans 170 ans, avec Ozanane, là, et puis c'est la Saint-Vincent-de-Paul après. Puis dans chacune des paroisses, ça s'est perpétué dans le sens qu'il y a une conférence. Donc, on procède encore comme ça jusqu'au temps qu'il y aura des paroisses. Mais de plus en plus, il y a des fusions de paroisses. On va avoir des petits problèmes peut-être à l'avenir. Mais on n'a pas un lien très, très proche puis très permanent avec l'Église, mais on fonctionne à l'intérieur d'eux. Donc, que la plupart des gens qui travaillent, c'est des gens qui, probablement, qui sont, sans être des pratiquants de façon pas quotidienne, mais hebdomadaire, au moins, ils sont encore peut-être ouverts à leur foi, faire en sorte que peut-être qu'ils se donnent plus, ils sont davantage généreux. J'espère que c'est encore ça. Mais il y a de plus en plus de monde qu'on sollicite. Moi, je peux vous dire que quand on a besoin de bénévoles pour faire le tour des rues, j'en appelle, moi, des gens qui me répondent. Ils disent, moi, je ne fais pas partie de la région catholique, mais sur le plan humanitaire, je suis très prêt à aider. Hein? C'est pas la religion qui me pousse à faire ça. Aujourd'hui, c'est très présent dans l'esprit des gens d'avoir de procéder à de l'entraide et être généreux. Je vous donne un chiffre. Moi, je trouve que je suis très surpris de voir la région, comment est-ce qu'elle est généreuse. Puis c'est facile d'aller solliciter les gens de la région. Ils sont ouverts. Nous autres, à Saint-Vincent-de-Paul, là, on a 2 guignolés. Là, actuellement, on est en plein dans le guignolé qu'on appelle des commerces. La semaine passée, les gens allaient au commerce, ils laissaient une enveloppe, puis ils vont y aller demain là, pour aller chercher l'enveloppe dans les commerces. On ramasse aux alentours entre 60 et 70 000 dans les commerces. Après ça, il y a guignolé par les rues là, qu'on va faire dimanche. Ben, on a ramassé l'an passé 305 000 ben, moi, je me dis, cumuler ces 2 montants-là, ça fait 375 000 Peux-tu vous dire qu'on est supérieur à Montréal? Hein? Montréal ne ramasse pas ça. Je pense qu'on va pas faire un comparatif, la guignolée des médias, là, vous le ferez, là. La guignolée des médias ramasse aux alentours de 230, je crois, si je me rappelle bien des chiffres. À Montréal, ils ne ramassent pas plus que ça non plus. Donc, la région donne davantage que peut-être, en tout cas, je ne veux pas trop la cibler que Montréal. Alors, c'est bon. Moi, je dis que les gens sont très généreux. C'est pas ça, nécessairement. Parce que moi, je connais du monde à Montréal qui sont ils sont pas proches de l'Église du tout, mais ils sont très généreux dans le sens qu'ils donnent de leur temps. En tout cas, c'est ça. Donc, moi, je dis que notre région, puis là, il faut l'accumuler, s'entraide, et puis Moisson-Saguenay, c'est sûr que les gens sont généreux. Il faut le répéter, il faut le dire, il ne faut pas se gêner de faire appel à leur générosité. Ils sont là. Ils sont là. La région sont là. C'est sûr que dans les moyens qu'on a, je rêverais, moi, de pouvoir aller le matin, moi, le dimanche matin, d'aller dans les places où il y a des brunchs. J'irais mettre le nez là pour aller ramasser, parce que c'est sûr que je ramasserais. Une bonne portion de la population sont là le dimanche matin. Mais dès qu'on passe vers 10 heures, ils ne sont pas nécessairement de retour. Alors, on en manque plusieurs. Alors, ils vont trouver peut-être moyen de donner autrement. On attendra. On parle de valeurs, hein, parce que l'Église a été très présente quand on parle de la santé, l'éducation. On a des services qui sont là, sont beaucoup moins présents. Il y a eu de la relève qui s'est faite. C'est la même chose dans le monde communautaire, puis je vous dirais dans le monde de la philanthropie et du bénévolat.
c'est que, oui, l'Église a été très présente, mais maintenant, il y a une transformation, parce que moi, je regarde juste au niveau des organisations communautaires. Beaucoup d'organismes communautaires sont nés avec des gens de l'Église qui se sont investis pour la création de ces services communautaires-là. Aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup de laïcs qui sont impliqués là-dedans. Il y a encore des gens d'Église, mais il y a une transition qui se fait et les gens s'impliquent. Alors, ce qu'on a développé, c'est, on parlait tantôt d'entraide, puis des valeurs au sein des gens. Il y a des programmes aussi dans les écoles qu'on parle de citoyenneté responsable, qu'on parle de PEI. Alors, on incite les gens à faire du bénévolat, à s'investir. Alors, si on développe ça, ces valeurs-là, si on développe tant l'engagement personnel que l'engagement philanthropique des gens, bien, je pense aussi on se rend de plus en plus contagieux. Si on parle de la charité ou de la, je vous dirais plus de la philanthropie, le milieu anglophone a une expérience différente de nous. Mais je peux vous dire, nous, pour le travailler dans des stratégies grand donateurs, on voit aussi que les gens sont très, 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 très généreux. Et savez-vous pourquoi souvent les gens ne donnent pas? La première raison pourquoi les gens ne donnent pas, c'est parce que vous ne leur avez pas demandé. Alors, il y a 2 semaines, j'étais dans un forum national de la philanthropie et je vous dirais, c'est pas juste québécois, c'est pas juste pan-canadien, c'est mondial. Et les gens nous disaient, souvent, la première question dans les études et les analyses qu'on fait, pourquoi vous n'avez pas donné, c'est parce que je ne l'ai pas fait. Alors, ce qu'on a à faire, c'est de, plus tu as de bénévoles impliqués, plus tu as de gens que tu sensibilises, plus tu as de gens qui s'impliquent, bien, c'est d'être contagieux, puis de contaminer positivement notre communauté pour qu'elle devienne plus généreuse en temps et en sous auprès des organisations qui en ont besoin. Prochaine question, Marianne Simard d'ATM Radio. Quels sont vos plus grands défis pour chacun de vos organismes pour le temps des fêtes qui arrivent? Bien, nous, c'est vraiment là d'aller chercher le plus de revenus possible avec la grande guignolée des médias dans les épiceries et aussi d'augmenter le nombre de nos denrées. C'est les grands défis qu'on a pour pouvoir desservir la population là, dans le besoin. M. Saint-Pierre. Plus grand défi, je vous dirais plus grand souhait, parce que nous, c'est sûr que, comme on vous disait tout à l'heure, c'était l'année. Plus grand souhait, c'est que toutes les organisations qui sont à l'œuvre pour offrir des petites lumières puis de la joie aux gens dans le temps des fêtes, bien, réussissent dans leur collecte sur le terrain, l'ensemble de ces organisations-là, ceux qu'on supporte, mais aussi ceux qu'on ne supporte pas, parce qu'il y a plein de belles initiatives qui sont prises. Mais dans les initiatives, moi, je veux juste dire aux gens, vous savez, il y a des gens qui sont pleins de bonne volonté, qui vont prendre des initiatives personnelles, mais parlez aux gens de votre quartier puis de votre communauté qui font déjà de l'aide, afin d'éviter les dédoublements, puis de s'assurer que les gens aient des services aussi. Ça, c'est important. Monsieur Laforêt? Moi, je pense que, d'abord, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de façons, peut-être, de pouvoir aider les gens qui sont en difficulté, puis surtout à l'occasion de la fête de Noël, qui est une fête, normalement, de réjouissance, puis de belles choses qui doivent se passer. Moi, ce que je souhaiterais, parce qu'on ne rejoint pas tout le monde, il y a des gens qui sont très gênés de demander. Moi, j'ai constaté ça. Là. Il y a des gens qui sont dans des difficultés, ne peuvent pas se payer vraiment des choses là, normales. De la bonne nourriture, là. La bonne nourriture, là, c'est très dispendieux, puis ils ne peuvent pas se payer ça. Moi, ce que je souhaiterais, parce que je constate ça, c'est que les gens essayent d'être vigilants, puis s'ouvrir les yeux. Proche d'eux, il y a des gens qui sont en difficulté, puis ils n'ont pas besoin de passer par des organismes comme nous autres. Ils peuvent le faire personnellement, de pouvoir aider un voisin ou des gens proches d'eux dans leur rue qui peuvent déceler, qui ont peut-être des besoins, puis de leur permettre peut-être de vivre un Noël plus positif, plus plaisant. Il faut s'ouvrir les yeux et regarder autour de nous. Prochaine question, William Larouche du journal La Pige d'ATM.
êtes aux 3. Je me demandais comment vous trouvez la présence des jeunes dans les groupes, dans les organismes sociaux maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une relève à ça? Parce qu'en général, quand, par exemple, les gens recueillent de l'argent, font du porte-à-porte ou ils sont sur le bord de la rue pour recueillir de l'argent, en général, c'est des personnes, des adultes en haut de 30 ans. Pensez-vous qu'il va y avoir de la relève? J'oserais commencer à répondre en disant que moi, je suis déçu de certaines affaires à ce niveau-là. C'est que de plus en plus, les commissions scolaires là, sont laïques, hein, vraiment laïques, dans le sens qu'ils refusent l'entrée d'organismes là, qui sont un peu religieux. On ne peut plus aller maintenant, je vous dis comme ça, là, on ne peut plus aller dans les institutions faire comment dirais-je, faire une table ronde, pas une table ronde, mais aller dans la place publique puis avoir un kiosque pour pouvoir parler aux jeunes. On n'a plus la possibilité de rentrer dans les institutions publiques, autant les cégeps que les commissions scolaires. Donc, quand tu arrives à demander des fois à un professeur, parce que je l'ai fait encore dernièrement, pour savoir s'il s'implique, qu'il veut s'impliquer dans Guignolé, ben, il dit, moi, là, il dit à Guignolé, il dit, chez nous, il dit, on peut rien faire. Il dit, la direction nous demande de ne pas s'impliquer avec des organismes religieux. Donc, il faut procéder autrement. Mais il dit, je vais y aller moi-même avec mes enfants quelque part, m'en prendre une rue, puis tout ça. Mais pas par les institutions. Tout ça demeure un petit peu, mais c'est rendu comme ça. Monsieur Saint-Pierre? En fait, nous, on essaie justement de rejoindre des jeunes. Dans notre opération porte-à-porte, on a beaucoup de jeunes, entre autres des maisons de jeunes qui s'impliquent dans leur communauté, puis les organismes le font aussi beaucoup. On invite les gens aussi à inviter un jeune à le faire. On a aussi les programmes d'études là, qui, des fois, viennent faire du bénévolat chez nous, dans nos organismes. Alors ça, c'est un moyen. Et dans nos instances, tant au cabinet de campagne, au conseil d'administration, à nos différents comités, on implique des jeunes aussi. Des jeunes professionnels, des jeunes à tous les niveaux qui viennent apporter leur expertise et leur temps. Alors, pour développer de façon différente. Alors, on a une sensibilité par rapport à ça. Il y a un défi parce que les jeunes le font différemment, mais on essaie justement de s'ajuster puis de les rejoindre par les réseaux sociaux puis par les moyens pour les faire davantage participer. Madame Simard? Moi, ce que je vois sur le terrain, sur les tables de représentation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les jeunes sont là, les jeunes sont présents. C'est des beaux jeunes, des jeunes intelligents, des jeunes qui veulent apprendre. Donc, moi, je leur lève mon chapeau là, à ces jeunes-là. Pour ce qui est des collectes, on a des jeunes du PEI qui, année après année, s'impliquent là, dans les collectes avec un de leurs parents. Donc, à ce niveau-là, c'est bon aussi. Il y a aussi, je pense qu'il est important, ce sont les parents aussi qui peuvent sensibiliser leurs enfants. Si je regarde, moi, j'ai toujours sensibilisé mes enfants à faire un don de soi, à faire du bénévolat. Maintenant, c'est mon plus jeune qui fait la collecte à toutes les années de Tim Hortons avec ses enfants. Donc, ça se lègue, ça, à la génération plus jeune. Alors, merci à vous trois d'avoir pris part à ce cercle. Merci beaucoup et on se retrouve pour un autre cercle la semaine prochaine. Merci.